Daniel à la radio cette nuit de minuit jusqu'à 5 heures du matin. Est-ce qu'il y en a? Vous as-tu fait souffrir assez? Ok. Ça, c'est pour avoir un peu une idée de l'impact qu'on peut avoir au niveau de la radio. C'est très intéressant. Il y a des gens qui se félicitaient de voir que l'émission de Roger Drolette, dans laquelle il y avait de plus en plus d'ésotérisme, d'occultisme et aussi de conscientisation, bien, on se joint à ces félicitations-là mutuellement. Et ce soir, on va accueillir, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ou ceux qui l'ont quand même entendu à la radio, Daniel Kemp, qui a son franc-parler et qui, tel un tigre, déchire les voiles de l'illusion, les voiles du mensonge, et tel un Pac-Man cosmique qui les dévore ensuite. Alors vous allez voir que Daniel Kemp, lui, n'y va pas par quatre chemins, et c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup. On l'accueille ce soir pour cette conférence sur l'énergisation des corps. Monsieur Daniel Kemp. Alors, j'ai dit que tu déchirais les voiles de l'illusion, puis que tu les dévorais ensuite comme un Pac-Man cosmique. C'est vrai qu'il nous met des chocs parfois, là, mais il les rebalance Toi aussi, tu toujours. nous mets des chocs quand tu nous présentes. Mais il les rebalance toujours, on se rebalance toujours en bon catholique qu'on est. Hein. Ah, On voilà a ça. appris ça cette nuit qu'on était des bons catholiques, ça fait plaisir à entendre. Alors, à la dernière intervention de Daniel Kemp sur les ondes, il a eu le privilège de parler à Dieu le Père. Cette fois-ci, c'était Dieu le Fils. Ça devait être un animateur de pastoral ou un jésuite, en tout cas. Mais il était bien correct. Il était bien Parce correct. que, ah oui, c'était très bien. Il voulait te faire dire des choses que tu voulais pas dire. Ah, j'étais très bien aussi. Tu as été très bien. Finalement, tout le monde était d'accord. C'était bien correct. Alors, Daniel, ce soir, tu as choisi de nous parler dans ce troisième degré de l'énergisation des corps. Oui. Je te laisse démarrer, là, je mets le starter, là, et puis tu y vas. Et puis, s'il y a quelque chose que je comprends pas, j'interviens. Ok. Bon. Alors, disons que ce mois-ci, on fait une série qui s'intitule Premier degré, deuxième degré, troisième degré, quatrième degré. On a vu, il y a 2 semaines, la séparation des corps. On a révisé un peu la semaine dernière avec l'harmonisation des corps. Ce qui fait que je ne reviendrai pas ce soir sur ces différents corps, étant donné que je déteste les pertes d'énergie. Et en plus, c'est assez important de comprendre de quelle façon s'énergiser, de quelle façon se réénergiser, de quelle façon cesser de gaspiller son énergie, que j'aurai pas le temps de revenir. Mais étant donné que c'est enregistré, de toute façon, ceux qui n'ont pas tout à fait le vocabulaire ou la connaissance de ce vocabulaire particulier à l'ésotérisme, ben, vous pourrez toujours vous procurer ces enregistrements. L'énergisation des corps. Donc, il faut comprendre, premièrement, qu'est-ce que c'est que comprendre? Tu comprends-tu? Ben non, explique-moi ça, explique-moi ça. Commence. Bon, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'une personne comprend des choses et qu'est-ce qui fait qu'une personne ne comprend pas des choses? Qu'est-ce qui fait qu'une personne a des points de vue et qu'est-ce qui fait qu'une autre personne a d'autres points de vue? Mais surtout, qu'est-ce qui fait qu'une personne sur un point de vue peut facilement le laisser pour en adopter un autre, tandis que d'autres personnes ne peuvent pas abandonner leur point de vue, même s'ils ont l'évidence en face d'eux, ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas. Qu'est-ce qui fait ces choses-là chez l'homme? De temps en temps, lorsque je parle de l'homme nouveau, tout ce que j'avance, c'est que l'homme peut s'améliorer. Et les 3/4 de ceux qui vont écouter ça pour la première fois veulent me sauter dessus. Et je ne démolis pas l'homme, je ne parle pas contre l'homme, je parle pas contre aucun système, je ne détruis rien, je ne fais rien. Mais il faut croire que si je dis que l'homme est parfait, ils vont vouloir me sauter dessus, et si je dis que l'homme est imparfait, ils vont encore vouloir me sauter dessus. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un individu peut avoir un point de vue différent et peut, à partir de sa propre énergie, augmenter ou hausser son niveau de point de vue pour avoir une vision d'ensemble de plus en plus vaste? Vision d'ensemble qui va échapper à ceux qui veulent absolument conserver leur point de vue. Ben, c'est simple. Tout est relation, tout ça, ça a une relation, disons, extrêmement proche avec le potentiel d'énergie que va contenir un être humain. Mais c'est ça qu'on va parler, l'énergie. Qu'est-ce que l'énergie? Dieu est énergie.
Quand on demande qu'est-ce que c'est Dieu, on dit Dieu est énergie. Quand on demande qu'est-ce que l'énergie, ben on dit l'énergie, c'est l'énergie cosmique. Puis quand on demande qu'est-ce que l'énergie cosmique, ben c'est Dieu. Bon. Fait que ça le satisfait l'humanité pendant longtemps, mais à un moment donné, ça satisfait plus. Parce qu'une chose qui est définie par rapport à elle-même n'existe pas. Bon, évident. L'énergie, chez un être humain, c'est, premièrement, son corps physique, qui est une forme d'énergie qui vibre à un taux vibratoire relativement bas, taux vibratoire que nous appelons matière. On sait très bien que si on augmente le taux énergétique de l'eau contenue dans ce verre, l'eau va se mettre à bouillir et à un moment donné, elle va se transformer en vapeur. Alors, ce n'est pas un cours de chimie, mais disons que je crois que tout le monde peut juste saisir ce mécanisme, que la matière est constituée de molécules qui sont constituées d'atomes. Les atomes, c'est exactement comme si j'avais un noyau avec 2 électrons chaque barre. Ça ici, ça pourrait créer, par exemple, de l'oxygène. Un noyau, disons, on a nos 2 électrons qui tournent autour. L'énergie, c'est ce qui va faire en sorte que les électrons vont rester accolés au noyau. Et en même temps, c'est ce qui va faire en sorte que les électrons n'iront pas s'écraser sur le noyau. Alors, c'est pas un cours de chimie, mais comprenez ça, le reste va être facile. L'attraction du noyau attire l'électron vers lui. L'électron a son énergie propre, ce qui fait qu'il tourne. Tournant, il a tendance à s'éloigner. Vu qu'il est attiré par le noyau, il reste dans une orbite qui est stable, et il ne s'éloigne pas, il ne se rapproche pas. C'est stable, c'est harmonieux. C'est exactement ce qui se passe avec le Soleil et les planètes, avec les planètes et les lunes. L'énergie, c'est ce qui attire, et c'est ce qui fait qu'une chose, par exemple, une planète, un atome, va vouloir vivre seul, s'individualiser. Le proton attire l'électron. Cette loi-là, elle est connue depuis longtemps en ésotérisme. C'est ce que nous appelons l'amour. D'ailleurs, demain, Raphaël Paillard, je crois que c'est ça toute sa conférence, les lois de l'amour. L'amour humain, c'est une forme d'attraction qui n'est vécue que par la psychologie humaine. Mais c'est une forme d'attraction exactement similaire à ce noyau qui tend à attirer vers lui les choses qu'il aime. Si l'électron quitte le noyau en souffre. Et c'est le même phénomène au niveau de la psychologie. Si ce que vous voulez vous accaparer parce que vous l'aimez, si vous le perdez, ben vous en souffrez. Sauf si à un moment donné, ce qui est perdu est remplacé par quelque chose d'autre. Ah, ben là, vous souffrez plus. Lorsque l'oxygène, par exemple, perd 2 de ses électrons, il souffre. Et pour ne plus souffrir, il va rechercher à voler 2 électrons quelque part. S'il y a 2 molécules d'hydrogène qui perdent chacun un électron, il souffre. Et les 2 molécules d'hydrogène pourront venir faire partager leur électron à l'oxygène, et ainsi on aura la constitution de l'eau, créée par un amour intelligent, un partage. C'est le même phénomène au niveau de l'amour psychologique humain. L'amour psychologique humain, on le vit, on appelle ça de l'émotion. Mais c'est critère d'énergie. C'est la même chose. Vous allez aimer avec d'autant plus d'ampleur quelque chose qui vous prend d'autant plus d'énergie. Et vous allez en souffrir d'autant plus si vous le perdez. L'énergisation des corps, la compréhension chez l'homme, elle est déterminée par son niveau d'énergie, au niveau de son vécu, au niveau de son être-té, au niveau de son cerveau. Lorsque vous expliquez à un enfant qu'il a 5 doigts dans sa main et qu'on les numérote 1, 2, 3, 4, 5 et que celui-ci n'arrive pas à comprendre, ce n'est pas qu'il est imbécile. C'est qu'il n'a pas l'énergie mentale suffisante pour arriver à intégrer l'information. Alors, l'éducation va faire en sorte qu'on va lui répéter 20 000 fois et on peut avoir un résultat où, à la longue, on va finir par lui communiquer l'énergie suffisante pour qu'il l'intègre, ou encore, on va tellement l'épuiser qu'il ne pourra même plus rien comprendre. L'harmonisation des énergies et l'énergisation des corps dépend
premièrement, de la quantité d'énergie qu'on est capable d'accumuler, et on va voir comment, au niveau du plan physique, au niveau du plan vital, qui est la vie, au niveau du plan astral ou le plan psychologique, au niveau du plan mental, du plan, disons, de l'intellect. On doit accumuler de l'énergie. Et plus on va avoir d'énergie accumulée, plus on va être capable de comprendre. Et je vais vous donner un exemple facilement compréhensible. Lorsque vous comprenez quelque chose, lorsque vous avez un point de vue particulier qui est un peu nouveau, et que vous essayez de le communiquer à quelqu'un qui veut rien savoir. À un moment donné, vous allez parler avec la personne, vous allez voir clair. Et l'autre va commencer à vous engueuler, ou à rouspéter, à chialer. Et vous allez continuer à mettre de l'énergie pour lui expliquer. Et lui, il continue, revient à la charge. Puis à un moment donné, vous êtes plus capable de lui faire comprendre. Puis vous, au début, vous avez vu clairement que vous pouviez lui faire comprendre, puis maintenant, vous ne le voyez même plus. Vous avez même plus tout à fait la vision claire que vous aviez avant de commencer à vouloir le convaincre. Avant de vous faire têter votre énergie par l'autre. Et vous ne pouvez plus voir aussi clair pour la simple raison que vous avez perdu de l'énergie. Perdant de l'énergie, votre niveau de compréhension a diminué. Alors, à un moment donné, vous l'aviez, puis quand là, ça a fini tout croche, puis comment ça se fait? Ben, pourtant, c'est pas ça. Non, je le sais que c'est pas ça que tu voulais dire, mais c'est ça que tu as fait parce qu'au fur et à mesure que tu as mis ton énergie dans l'autre pour égoïquement le maintenir, ben, tu as perdu de l'énergie pour toi, ce qui fait que les forces que tu avais pour lui faire comprendre, tu les as transmuées en énergie de combat égoïque dans une guerre d'ego, et à un moment donné, ben, tout s'écrase, ça marche plus. Quand une personne ne peut pas comprendre, on y explique pas. On ferme nos portes et on s'en va. La vie va s'en charger. Quand une personne ne peut pas comprendre ou quand une personne ne veut pas comprendre, c'est la même chose. Parce que quand elle ne veut pas comprendre, c'est qu'elle croit qu'elle peut, mais qu'elle veut pas. Mais en réalité, c'est qu'elle peut pas. Et on ne peut pas faire comprendre à quelqu'un quelque chose qu'il ne peut pas comprendre. Et ce n'est pas critère d'intelligence, ce n'est pas critère de savoir si c'est imbécile ou non, c'est critère d'énergie. Quand vous êtes fatigué mort, est-ce que c'est le temps de venir vous enseigner des choses? Pour la grande majorité, non. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas suffisamment d'énergie pour intégrer ce qu'on va vouloir vous donner. L'évolution de l'homme, l'amélioration de la race humaine se fait par niveau d'énergie. Lorsque l'on dit une personne est plus évoluée qu'une autre, elle est supérieure, ben à un moment donné, on a snobisé ce genre de terme. Ésotériquement, ça veut dire supérieur en vibration. Ça ne veut pas dire supérieur en qualité. Mais chez l'homme, évidemment, supérieur donne automatiquement l'idée de qualité. Alors, il est meilleur, c'est notre idole, il faut qu'on devienne comme lui. D'ailleurs, prenons avec la libération de la femme, qui a voulu souvent devenir l'égal de l'homme, qui a voulu devenir un homme. C'est un autre bévue magistral de l'amélioration de l'évolution. Si nous prenons... La semaine dernière, on a vu comment accumuler un peu d'énergie par la nourriture, par exemple, par la respiration, par certains mécanismes manuels de déblocage d'énergie. Et ce soir, on va surtout parler de comment faire pour cesser de gaspiller notre énergie. J'ai déjà fait une conférence un peu sur ce sujet. Je crois que c'était qu'est-ce que l'énergie. Mais ce soir, on va aller un peu plus loin. On a du monde nouveau, mais de toute façon, je crois que le monde nouveau ici, c'est du monde nouveau, justement. Capable de comprendre. Alors donc, comment faire pour ne plus dilapider notre énergie? De façon à ce que nous accumulons involontairement ou consciemment lors d'un 24 heures ne soit pas en grande partie dilapidé le 24 heures suivant ou le 12 heures suivant ou le 8 heures suivant dans des guerres d'ego, dans des conflits psychophysiques, dans des conflits d'expression, dans des luttes d'évolution, dans des souffrances d'évolution, dans un paquet de mécanismes qui ne servent qu'à vous épuiser. Alors, comment on ne gaspille pas notre énergie? Parce que, vous savez, si vous gagnez 1 million de dollars par jour et que vous en dépensez 1,5 million par jour, vous avez beau avoir un très bon pouvoir de ramasser de l'énergie, mais tous les jours, vous en avez de moins en moins. Et le gros problème, même une personne qui gagne très peu, son gros problème, c'est pas de gagner plus, c'est de dépenser moins. Et vu que si elle fait un budget, elle peut vivre. Et si elle fait un budget, elle n'augmente pas son entrée. Elle diminue sa sortie. Et là, elle a des économies et là, elle vit mieux. À un moment donné, s'il y a moyen d'augmenter l'entrée, tant mieux. Mais il faut penser à réduire les sorties d'argent, par exemple, avant de penser à grossir l'entrée. Sinon, on travaille à l'envers. On fait du gaspillage d'énergie. C'est pas écologique, c'est pas intelligent et vous n'arriverez pas à faire ça.
Parce que pour pouvoir avoir plus d'entrées, il faut avoir suffisamment d'énergie pour contrôler l'entrée. Celui qui n'a pas d'argent ne peut pas augmenter ses entrées. On dit souvent qu'il faut de l'argent pour faire de l'argent. On fait rien que le dire, mais on n'a jamais pensé à l'appliquer, par exemple. Je manque d'eau. Fonctionne au kérosène, lui. Ah, c'est ça. Donc, c'est symbolique à toi. Lorsque l'homme gaspille son énergie quotidiennement, à l'instant même où l'homme se lève, il commence à se servir de son énergie. D'ailleurs, tout au long de la nuit, il s'en est servi. Et selon la facilité qu'il a à se laisser manipuler par ses rêves, il peut aussi en gaspiller un peu plus. Certains font des cauchemars, certains font des rêves pseudo-prémonitoires, et lorsqu'ils attachent de l'importance à ces rêves-là, alors ils gaspillent encore une fois de l'énergie. En plus d'être assujettis à se faire manipuler, à se faire charrier par le plan de l'astral, le plan des rêves. Il y a des techniques faciles, il y a des choses faciles, mais il y a des choses compliquées pour cesser de dilapider notre énergie. Et ce soir, je vais en amener une nouvelle. Une nouvelle forme, une nouvelle façon d'économiser presque à 100% son énergie. Bon, tout à l'heure, j'ai dit à François au début que ça va sans doute brasser ce soir. Pour la simple raison que c'est quelque chose qui ne sera sans doute pas compris par tout le monde ce soir. Mais ça, c'est pas grave. Le temps arrange tout. On va devoir revenir sur ce phénomène et on va, à un moment donné, tout le monde va comprendre, tout le monde va vivre. Le gros problème de l'homme ancien par rapport à des techniques nouvelles, c'est qu'il essaie toujours de transposer l'homme ancien dans le monde nouveau. Et là, il va dire, oui, mais ça peut pas marcher, comment que je vais faire pour? Ben, l'homme ancien peut pas être transposé dans le monde nouveau, parce que dans le monde nouveau n'existe que s'il y a des hommes nouveaux. Le monde nouveau n'existe pas peuplé de monde ancien, d'hommes anciens. Ça, c'est un monde ancien. Alors, disons, une des choses que je vais amener ce soir, et elle doit être comprise comme elle est. Mais si on essaie d'appliquer cette chose-là à notre psychologie ancienne, ben, on n'arrivera pas du tout à comprendre de quelle façon cela pourrait être, ça va faire peur. Vous allez dormir ce soir. Faites-vous-en pas. C'est pas ça que je veux dire. Mais l'homme va refuser sans doute d'essayer ce genre de mécanisme parce qu'il va se dire qu'il va se détruire s'il le fait. Il va dire, je ne suis plus émotif, je ne serai plus humain, je vais avoir l'air d'un robot, ce qui va me manquer, c'est de la ferraille autour, puis réellement, ma tête R2D2. Sauf qu'R2D2 souffre pas. Bon, mais on va être beaucoup mieux qu'R2D2 ou ZSPO, hein? Premièrement, au niveau d'économie d'énergie, sachons ceci. Le fait que le corps physique se repose trop n'accumule pas de l'énergie, gaspille de l'énergie. Alors ça, c'est une forme de gaspillage d'énergie qui est fréquent chez l'homme moderne. C'est qu'il préfère se reposer plus souvent qu'à son tour au lieu de travailler. Et quand je parle de travailler, ben, c'est exact le travail physique, je parle. Je parle pas d'un travail qui est rémunéré. Alors, le fait de marcher, le fait de monter des escaliers, de prendre des ascenseurs, on a loué ici au 11e étage pour rien, hein? Vous ne croyez pas? T'es déjà en train de perdre du public, là. Bon, on fournit quand même 3 ascenseurs, remarquez bien, mais c'est un métier qui a des hauts et des bas sur les ascenseurs, de toute façon, c'est... Alors, ce qui fait que le corps physique, sérieusement, faut qu'on s'en serve, faut le mettre en forme, faut le renforcer, faut que l'homme, faut que la femme, faut que l'enfant apprenne à un moment donné à comprendre l'intelligence de l'entretien. Parce qu'avant de commencer à se guérir, vous savez, on a une société qui privilégie la cure. On privilégie les guérisons. Mais à un moment donné, il faudra commencer à privilégier l'entretien. Pas attendre qu'il soit trop tard pour, après ça, guérir. Au Canada, c'est extraordinaire, ils ont des maudits bons hôpitaux. Peut-être. Mais un autre pays, ils n'ont pas d'hôpitaux. Ils n'ont pas besoin. Lequel qui est le mieux? Ou est-ce qu'il y a des très bons hôpitaux, puis que c'est tout le temps plein de monde dedans qui en sortent satisfaits ou qui en sortent en chialant? Tu sais, je chiale aujourd'hui, mon repas chaud, il était tiède. Ben oui, je chiale. Maintenant, au Mexique, va voir ton repas chaud, comment il va être. Tu sais? Alors, on a une philosophie qui est une philosophie de cure. Et la majorité des personnes s'occupent d'eux autres seulement lorsqu'ils commencent à avoir peur. La majorité, je dis pas tous.
Il y a ceux qui se sentent visés, là, puis qui veulent se défendre que c'est pas vrai, là. Ben, ça, c'est bon pour vous autres, ça. C'est pour ça que vous vous sentez visés, c'est pour ça que vous l'astinez. On attend toujours un peu trop. Lorsqu'on a mal aux dents, c'est là qu'on va chez le dentiste. Maintenant qu'on a pas mal, on y va pas. La majorité. Une chance qu'on fait pas mal de propagande pour pousser le monde à aller chez le dentiste. Financé d'ailleurs par l'ordre des dentistes. C'est économiquement très efficace. Mais ça là, c'est salutaire aussi. Le corps physique, faut l'entretenir, pas nécessairement en s'inscrivant à 1 million de places, mais en s'inscrivant simplement en prenant moins souvent notre automobile, en marchant un peu plus, en portant des paquets, en courant de temps en temps, en jouant dehors. Faites ce que Participation vous dit, c'est déjà l'un des meilleurs critères pour faire évoluer une société. Cessez d'avoir du monde malade. Il n'y a pas d'évolution spirituelle, d'évolution ésotérique, d'évolution supramentale, d'évolution quel que soit son ordre. Si des gens partant dans le plan facile, on n'est pas capable. On n'arrive pas à connaître le monde spirituel, puis on veut travailler dedans. Puis le monde physique, on le connaît tout plein, puis on veut l'oublier. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le corps physique, il faut l'entretenir, c'est une chose qui est primordiale et ça va vous amener d'énergie. Vous en gaspillerez pas. C'est sûr que si vous passez 12 heures par jour à faire des poids et haltères, là, vous n'avez rien compris encore une fois. Mais le fait de vivre, le fait de vous servir de votre corps physique pour vivre. On a un Mont-Royal ici, même en hiver, on a des places pour faire du ski de fond, on a plein de choses. C'est extrêmement évolutif, ça va créer des êtres humains en santé. Alors c'est totalement évolutif. C'est même presque révolutif, parce que l'homme le fait pas. C'est quasiment une révolution si l'homme commence à le faire. Collectivement, mais parce qu'il comprend. Pas parce que la gang y va. Pas parce qu'il se sent seul chez eux, parce que tout le monde est parti. Parce qu'il comprend qu'il doit entretenir son corps physique. Ça, c'est le meilleur moyen de cesser de gaspiller de l'énergie physique. Lorsqu'une personne travaille 8 heures de temps à placer des boulons, c'est pas du sport qu'elle fait là. Fait que si elle est fatiguée, elle n'est pas fatiguée physiquement. Elle est écœurée psychologiquement et sa psychologie s'exprime dans son physique en le dégradant. Sortez-la et amenez-la jouer au tennis. Vous allez voir qu'elle va jouer au tennis et va être en forme après. Elle n'était pas fatiguée physiquement. Mais ça, elle ne sait pas. Elle est convaincue qu'elle est fatiguée physiquement. Elle l'est pas. Je recommence. On va promouvoir l'aqueduc de Montréal, bien vite. Au niveau du plan physique, c'est facile. Alors, je n'irai pas plus loin au niveau de ce plan-là, au niveau de l'économie d'énergie et de la réénergisation, parce que c'est facile, c'est évident. Peux-tu quand même nous dire ce que vous faites dans le programme Maître Contrôleur au niveau du conditionnement physique ou de l'entretien du corps physique? Brièvement, là, un aperçu. Oui. Bon, disons que au niveau du programme Maître Contrôleur, au niveau du PMC1, on s'arrange surtout pour que les personnes puissent voir à quel point ils en sont au départ. Parce que la psychologie humaine, elle a de ça de mauvais, entre autres. C'est que si elle n'a pas conscience de comment elle est lorsqu'elle commence à vouloir s'améliorer, elle ne prend pas conscience qu'elle s'améliore. Alors, elle s'impatiente parce qu'elle recherchait le but là-bas. Fait que si tu lui fais prendre conscience d'où elle est, ben, toi, une fois qu'elle va s'améliorer, elle va en prendre conscience. Fait qu'elle va pouvoir être plus patiente pour pouvoir continuer. Première chose, au niveau, disons, du PMC2, alors, il y a certains exercices qui datent de l'Antiquité, donc des exercices comme le yoga, qui sont donnés juste pour redonner une souplesse au corps, une souplesse aux articulations, une souplesse aux muscles. Il y a certaines formes d'exercices typiques du PMC qui permettent à la personne de prendre conscience de son corps. Conscience qu'elle vit dedans, conscience qu'elle bouge, conscience de ses muscles. Mais elle doit aussi apprendre un peu l'anatomie pour pouvoir se connaître. Mais ces choses sont extrêmement faciles. D'ailleurs, on a plusieurs qui l'ont fait, qui n'avaient pas été à l'école depuis 50 ans ou presque, puis il n'y a eu aucun problème, alors il ne faut pas se casser la tête. Sauf que on commence aussi en PMC2, disons, un petit programme de conditionnement physique bénin. Juste bénin, juste pour que les personnes encore puissent prendre conscience qu'ils ont un petit peu de difficulté. Et quand on a de la difficulté à faire quelque chose, ça prouve quoi? Ben, ça prouve qu'on en a besoin. Ça prouve pas que c'est pas bon. C'est ça qu'à un moment donné, le monde comprenne. Et au fur et à mesure, ben là, évidemment, ça monte. Au niveau PMC5, par exemple, on a des personnes qui, en PMC1, on les avait fait descendre 6 étages à pied, en marchant, et puis on leur a demandé de les remonter en marchant. La moitié qui ont pris l'ascenseur pour remonter. Les autres ont monté jusqu'en haut, puis il y avait 2-3 jeunesses là-dedans que ça allait bien. Et puis, en PMC5, présentement, je pense qu'il n'y a pas... Oh, il ferait la moitié du marathon de Montréal sans problème certain.
Et les arts martiaux, l'équitation, tout ça, ça fait partie de ce programme. L'équitation, non. L'équitation, ça fait partie d'un programme au niveau du plan psychologique. Parce que le cheval réagit exactement à ce que la personne émet comme impulsion psychologique. Alors, sa pensée dit, oui, mais moi, je veux qu'il aille tout droit, pourquoi qu'il recule? Ta pensée veut ça, mais ta pensée contrôle rien. Par contre, ta psychologie, ben, elle fait que tu tires tellement ses guides que le cheval t'écoute. Il recule, puis il marche en arrière. Fait que tu vois pas où tu vas, mais tu vois d'où tu viens. Bon. Mais la personne finit par découvrir. Tu changes de cavalier, tu mets un autre cavalier dessus, puis c'est comme si tu avais changé de cheval. Pourtant, tu n'as rien que changé le cavalier. Alors, disons qu'il y a des choses... Donc, le PMC, ça se vit. Hein? C'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Alors, les personnes, évidemment, il y a une condition physique qui se développe au fur et à mesure qu'ils le font. Et ça, ceux qui, au début, ont commencé, n'étaient pas sûrs. Maintenant, ils le savent. C'est évident. Est-ce que vous tenez compte de l'âge des participants? Ah, ben, c'est évident. On tient compte, non pas de l'âge du participant en réalité, mais surtout de son état de départ. Alors, l'âge n'a pas d'importance là-dedans. Puis, à un moment donné, elle y va à son propre rythme et ça va vite quand une personne veut. Puis, c'est une fois par semaine. C'est pas nécessaire de se casser la tête. Mais c'est nécessaire d'avoir une philosophie de vie qui fait que tu fais... C'est pourquoi on est obligé de faire de l'exercice aujourd'hui? Parce que anciennement, on n'en faisait pas, mais anciennement, on marchait, hein, on montait des montagnes, on montait des escaliers, on faisait certains travaux. C'était ça, l'exercice physique. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir un gymnase pour recréer synthétiquement des gestes naturels parce que notre société ne nous permet plus de les faire. Alors, il faut que tu aies une philosophie, pas une philosophie, une manière de vivre qui prend connaissance de ton corps, des lois qui régissent ton corps matériel, de façon à ce que tu lui donnes la dose minimum d'entretien. Alors, c'est pas nécessaire de faire tous les jours ton jogging. Ça, c'est pour avancer dedans l'amélioration physique. Puis encore, il y a des moyens. C'est très bon, mais il y a d'autres moyens. C'est pas nécessaire que tout le monde passe par le jogging. Sauf qu'il faudrait au moins que la personne vive un état de vie qui, au moins à chaque semaine, lui donne un entretien régulier. Pour qu'à un moment donné, elle se découvre pas vieillie. Parce que la nature passe combien d'années à monter un être, puis après ça, elle le laisse libre. Travaille maintenant. T'es parfait. C'est là que ça repose. Puis là, il s'en va. Alors, c'est ça qui est le problème. Puis dans sa descente, de temps en temps, il fait des remontées. Bon, ben si à un moment donné, vous faites une remontée, remontez, puis après ça, faites juste vous entretenir, c'est facile. Vous allez mourir un jour. Ouais, mais vous allez mourir en santé. Ça va faire mal aux médecins, ça. Tant pis. Au niveau du bloc émotionnel, maintenant, là, Au niveau de l'énergisation? après le corps physique, est-ce que tu veux parler du plan vital? Bon, légèrement du plan vital. Après ça, on va s'attaquer au plan psychologique avec cette conception nouvelle de l'économie d'énergie. Mais c'est une conception nouvelle aussi de la relation entre les autres. Parce qu'au niveau du plan psychologique, qu'est-ce qui fait qu'on gaspille le plus d'énergie psychologique? C'est la relation qu'on a avec les autres. C'est là qu'on perd toute notre énergie psychologique. Et c'est elle qui... On va revenir. Au niveau du plan vital, ben, c'est pas compliqué non plus. Plan vital, plan physique, c'est à peu près la même chose. Plan mental, plan astral, c'est des plans similaires. Alors, ce qui fait que si on entretient le corps physique, on entretient automatiquement le plan vital, la vie. Donc, on est en forme, on est en santé, on marche. Lorsque on mange de la nourriture morte, c'est un problème. Ça veut pas dire que tout le monde doit devenir végétarien. Sauf que j'ai rien contre que tout le monde devienne végétarien. La nourriture morte, qu'est-ce qu'elle fait, la viande, par exemple? C'est que lorsqu'on la mange, évidemment, elle pourrit dans le corps humain. Et beaucoup de systèmes digestifs n'ont pas la rapidité nécessaire pour digérer la viande et l'expulser avant qu'elle ne pourrisse. Alors, évidemment, on se promène avec de la viande pourrie. Et donc, je pousse un peu pour que ça devienne végétarien. Hein? Et, regardez. Non, mais ça, disons que vous ne pourrez pas faire cette expérience-là, mais c'est connu, en tout cas dans certains milieux, que lorsqu'on dissèque un bœuf, ça pue pas trop. Mais lorsqu'on dissèque un carnivore, ou un homme, surtout l'homme, c'est l'animal qui pue le plus. Ouvert. Et les carnivores, ensuite, les herbivores, très peu. Parce que l'homme, c'est un omnivore. Il mange de tout, on le sait, hein. Il mange du synthétique, il mange n'importe quoi. C'est un omnivore réel, n'importe quoi. Bon. Et puis, après ça, on a les carnivores. Ceux-là, ben, ont un système digestif approprié à la digestion de la viande, sauf que le problème chez l'homme, surtout, même si leur système digestif est approprié à digérer la viande, cela n'empêche pas quand même qu'il y a toujours une pourriture qui se fait avant l'éjection des matières inertes à l'extérieur. Alors, lorsque l'homme, lui, ce qu'il y a comme problème, c'est que la psychologie de l'homme vient interférer continuellement au niveau de son expression physique.
Ce qui fait que l'humanité est constipée. Et l'humanité étant constipée, et ça je l'ai déjà dit, que la plus grande maladie anti-évolution sur la planète Terre, c'est la constipation. Ça en a fait rire, je sais pas si c'est parce qu'il était constipé ou ben non parce qu'il avait la diarrhée, mais c'est la constipation. Très emmerdant comme problème, j'avoue. Maintenant, le problème de la constipation, et ça, il faut qu'on en parle, on parle du corps physique, à un moment donné, il faut qu'on arrive à parler de ce qui cause des problèmes, pas juste devant un médecin. Lorsqu'on est constipé, alors non seulement ce que nous mangeons qui est mort, en l'occurrence la viande, ou les légumes cuits, ou des choses dans le genre, si on est constipé, bien évidemment, on le conserve chez nous et on n'a pas rien pour le faire vivre. Au niveau d'énergie vitale, il n'y en a plus, c'est mort. Alors ça pourrit, et ces pourritures font deux choses. Premièrement, vont être et cette intoxication-là va nécessiter de votre part, inconsciemment, un apport d'énergie vitale suffisamment puissant pour vous protéger. D'où gaspillage d'énergie massif. Et deuxièmement, pour essayer d'éliminer les toxines à même l'intestin grêle et le gros intestin, de façon à expulser. D'où perte encore. Au fur et à mesure que l'homme qui est constipé mange, toute sa digestion se ralentit, tout ça stagne, et la digestion est chez l'homme l'un des systèmes, l'un des mécanismes qui nécessite le plus d'énergie. Assez que lorsque vous êtes en digestion, vous venez de manger, l'apport sanguin à votre cerveau va diminuer pour pouvoir nourrir plus vite le système digestif de façon à retirer les aliments assimilables dedans. Ces aliments-là vont dans le sang. Alors, il faut que ça circule. Lorsqu'on constipe de plus en plus, ça demande énormément d'énergie et l'homme perd son degré d'énergie mentale et psychologique. L'homme se sent mal, l'homme se sent colérique, l'homme se sent hargneux, l'homme vit mal. C'est pour ça qu'on a l'expression « va donc ». Te libérer, oui. Ça règle tout. Mais l'homme pense que c'est une insulte. C'est un bon conseil. Fait que ça constipe. Ben oui. Faut voir les choses comme elles sont. On pense que l'évolution, c'est compliqué, qu'il faut avoir des livres gros comme ça, puis avoir des petites lunettes, puis des barbes. Ah oui, j'ai commencé à en raser une partie. Oui, j'ai vu ça. Tu commences à... Oui. Non, c'est simple, c'est plaisant, c'est amusant, c'est le fun. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on décide de le faire et il faut qu'on comprenne pourquoi il faut le faire. Autrement dit, il faut comprendre l'intelligence de faire des choses. Sinon, notre plan psychologique, lorsqu'il a un désir de quelque chose, il embarque dedans puis le corps physique tombe à côté. Alors, vous avez le choix entre manger un cornet de crème glacée 2 fois par jour, mais si vous aimez bien gros la crème glacée, ben c'est ça. Votre corps physique, au yab. Quand il sera malade, on lui donnera du Valium, on lui donnera de quoi, puis il s'arrangera. Pour l'instant, la psychologie veut se nourrir de crème glacée, puis on se garage dans un magasin. C'est toujours ce qui arrive, c'est que l'homme, comme on disait la semaine dernière, l'homme ne nourrit pas son corps physique, l'homme nourrit sa psychologie. L'homme mange ce qu'il aime, mange pas ce qu'il a de besoin. C'est la même chose au niveau du vêtement, l'homme habille sa psychologie. Il s'habille par goût. Mais pas, il vérifie pas si ça l'a, si c'est légalement reconnu par le corps physique. Si ça marche avec le corps physique. L'homme ne vérifie pas ça. Alors, au niveau du plan vital, si l'homme essaie d'absorber de plus en plus de vie, donc de légumes crus, pas pourris, de fruits crus, ben, automatiquement, l'homme mange de la vie. Ces choses se digèrent presque instantanément chez l'homme. Maintenant, ça ne veut pas dire de manger avec de la laitue. Ça va être vache, pas mal. L'homme n'a pas tout ce qu'il faut dans son système digestif pour digérer toutes les légumineuses et tous les fruits, pour digérer tout ce qui est nourrissant à l'intérieur de ce genre de nourriture, de façon à vivre en santé. Son système digestif ne le lui permet pas. Donc, l'homme doit s'arranger pour pouvoir mixer sa nourriture de façon à ce que le système digestif humain n'a pas, d'autres plantes le lui apportent pour digérer les plantes difficilement digestibles. Sinon, là, vous allez être végétarien, maigre comme un pic, squelettique, puis malade. Puis là, vous allez juste aller appuyer la cause des carnivores. D'ailleurs, les carnivores, ils se plaignent que le végétarien, c'est pas bon parce qu'ils maigrissent trop. Parce qu'ils ont peur un jour, s'il faut qu'ils mangent de l'homme, les hommes maigres. C'est pour ça, fait que... ils poussent pour que l'homme mange, il grossisse.
Alors ça, c'est important, c'est qu'on ne se lance pas végétarien simplement par philosophie. Il faut comprendre l'intelligence du mécanisme. On mange la viande encore de temps en temps, ça ne dérange absolument rien. La viande n'empêche pas l'homme d'évoluer. La viande, elle a même permis la création du corps mental chez l'homme. Sauf que présentement, dans le cadre actuel des choses, la viande, mangée comme on la mange, dans un cadre professionnel et familial qui crée une énergie psychologique comme on la connaît, cela nuit de manger de la viande parce qu'on n'est plus suffisamment intelligent pour la digérer convenablement. Donc, on devrait essayer de rééquilibrer ce mécanisme anti-énergétique en mangeant un peu plus de vie. Donc, comme je disais la semaine dernière, manger de la viande vivante ou encore manger des légumes, manger des fruits un peu plus souvent crus. Lorsqu'on le fait cuire, on détruit la vie. C'est-à-dire que ça pourrit après. C'est plus vivant. Alors ça, c'est bien simple encore au niveau du plan vital. Il ne faut pas s'enfler la tête, il ne faut pas se casser la tête, il ne faut pas virer fou. Parce que si on vire fou, on tombe dans le gaspillage de l'autre plan psychologique. C'est celui-là qui nous force à dilapider presque 90% de nos énergies. C'est celui qui, chez l'homme, veut évoluer, qui est le facteur le plus anti-évolution. Celui qui veut avoir la paix ne peut pas trouver la paix. Celui qui veut être en paix n'est pas en paix. Celui qui veut comprendre à tout prix ne peut pas comprendre. Chez l'homme, on a l'homme psychologique, l'ego, celui qui veut évoluer, celui qui dit « je suis ». Et cet être pseudo-évolutif ne sait même pas où il s'en va. Mais même s'il ne sait pas où il s'en va, il détermine les objectifs à aller chercher et après ça, il fonce pour aller les chercher. Au lieu d'être en paix, l'homme veut être en paix. Et l'homme préfère placer son énergie dans ce vouloir d'être au lieu de la mettre dans cette expression même de ce qu'il recherche. Alors l'homme psychologique veut évoluer parce que l'homme psychologique a peur. L'homme psychologique s'ennuie. L'homme psychologique a peur de l'enfer, va aller au paradis. Maintenant, on ne croit plus à ça, parfait. Mais si je vous demande quand même tout le monde de parler contre Satan, vous ne le ferez pas. Ça qu'on croit encore tout à ça. Mais pas autant ou pas de la même façon qu'avant. On veut toujours évoluer parce qu'on a peur. Il va falloir que l'homme nouveau finisse par envisager que l'évolution, c'est peut-être quelque chose d'autre que la fuite, qu'une fuite. Il faudra que l'homme nouveau envisage que l'évolution, c'est peut-être intelligent. Et quand je dis intelligent, je ne veux pas dire snobement camoufler le fait qu'on fuit sous le terme d'intelligence. C'est intelligent de se sauver. C'est pas ça que je veux dire. C'est intelligent de se sauver quand on ne peut pas rien faire d'autre, mais c'est pas intelligent de se sauver quand on n'est même pas poursuivi. C'est ce qui se passe. L'homme qui veut évoluer, prenons juste l'exemple de certains mécanismes d'éducation collectif où, pour te pousser vers Dieu, on te crée un monde infernal. C'est ça. L'homme, pour aller vers la paix, s'invente un enfer en arrière de lui. Après ça, il a peur de ce qu'il a inventé, puis là, il se pousse vers la paix. Il ne trouve jamais la paix. C'est l'homme qui l'a placé là, l'objectif. L'objectif n'était pas là. L'homme chemine continuellement dans son évolution, dans sa vie courante. Il veut évoluer dans le syndicat, il veut évoluer dans le plan de Dieu, il veut évoluer dans le plan d'ésotérisme, il veut évoluer dans le plan supramental, il veut évoluer de n'importe quelle manière. Et l'homme ne sait pas ce que c'est que ce genre d'évolution. On ne sait pas ce qu'est la paix, parce que si on le saurait, on serait en paix. Alors on ne peut pas chercher la paix si on ne sait même pas ce que c'est. Puis si on le sait, on ne cherche plus, on l'a. Alors, il y a un grand problème, un grave problème, au niveau de la recherche psychologique de l'homme, c'est qu'il recherche sans savoir ce qu'il cherche, et sans savoir, il espère trouver, mais il ne trouve jamais. Bouddha avait déjà dit, il avait bu un verre d'eau avant, Bouddha avait déjà dit que ce que l'homme recherche, ça se trouve toujours en avant de l'homme. Puis quand l'homme s'en approche suffisamment pour le toucher, ça disparaît, ça se retrouve encore plus loin en avant de l'homme. Mais c'est ça que l'homme fait. C'est ça que l'homme fait. Quel que soit l'âge que vous avez présentement, combien de fois avez-vous cru obtenir ce que vous n'avez pas obtenu? Combien de fois avez-vous pensé trouver le chemin pour arriver quelque part, puis en fin de compte, ça ne débouche jamais nulle part?
Puis tout ça ne change pas que l'évolution, c'est quelque chose qui existe. Vous avez changé. Vous vous êtes amélioré pour la majorité. Pas comme vous pensiez. Parce que ce que vous pensiez n'était sans doute pas en harmonie avec la réalité. Mais tout le monde s'est amélioré. Tout le monde. Mais tout le monde ne le sait pas. C'est un problème. On ne peut pas le savoir, parce que quand je vais être amélioré, je vais être bleu. Fait que tu passes par rouge, brun, noir, violette. T'es jamais bleu. Fait que tu te dis, je m'améliore pas, je me rends pire. Non. Tu commences à connaître plus de plans. Ta conscience s'étend. Tu t'empires pas. Tu t'améliores. Mais tu le sais pas, parce que pour toi, l'amélioration, c'est d'autres choses. Fait que l'homme change, l'homme cherche, l'homme cherche. Combien parmi vous pensent qu'ils ne peuvent pas évoluer ou qu'ils travaillent? Ben, tous ceux-là, vous faites fausse route. Combien pensent qu'ils n'évoluent pas dans leur cadre familial? Vous faites encore fausse route. Vous avez à apprendre, vous avez à connaître des choses. C'est sûr qu'à un moment donné, quand ça n'a plus d'allure, que ça ne fait plus, ben là, c'est fini, on s'en va. Mais pas, on s'en va pas parce qu'on a peur. Ou parce qu'on est écœuré. On s'en va quand on n'est plus écœuré. Puis qu'on voit l'intelligence de s'en aller. Sinon, on reste. L'évolution psychologique fait qu'elle canalise toutes les énergies de l'homme, son corps physique, parce que votre corps physique vous a transporté à bien des places sur la planète pour aller mettre votre nez psychologique. C'est correct. Mais la psychologie, la recherche de la psychologique, la recherche spirituelle, canalise les énergies du corps physique, les énergies du corps vital. Combien de fois vous n'êtes pas couché bonne heure en écoutant la radio ou d'autres choses? Ça canalise, ça se sert, la psychologie se sert donc de l'énergie vitale. Elle se sert de l'énergie mentale parce qu'elle va empêcher votre énergie intellectuelle ou mentale, une énergie qui est capable de travailler logiquement, mathématiquement, une énergie que vous avez, qui de temps en temps transparaît chez vous et qui vous permet de voir les choses comme elles sont. Et de temps en temps, c'est coloré. Ceux qui, à un moment donné, croyaient en Dieu comme fer, et qui, à un moment donné, ont commencé à raisonner Dieu. Le mental essayait de placer des éléments en ordre. Et tout d'un soudainement, la psychologie prenait le dessus. Voyons, je peux pas douter, il faut pas. La foi rembarquait, c'est ça. Même la recherche spirituelle manipule le plan mental de l'homme. Et cette recherche, l'homme psychologique, ce que l'homme psychologique fait, ce n'est pas que dans sa recherche, c'est mauvais, sauf qu'il ne sait pas où il va. Hein? Krishnamurti avait déjà dit que lorsque vous allez voir un maître, un gourou ou un prêtre, pour que celui-ci vous amène à la paix, à la pureté et au ciel, alors que vous ne savez pas ce qu'est la paix, la pureté et ce qu'est le ciel, comment vous pouvez faire pour savoir qu'eux autres, ils vont vous amener là? Ben c'est ça. Toute la démarche évolutive de l'homme se fait de par ce principe. On ne sait pas, mais on y va. Pourquoi? Parce que si on s'arrête pour se demander, on a l'impression que l'évolution n'existera même plus. Fait qu'on a l'impression de prendre conscience de quelque chose de tellement terrifiant qu'on ne pourra pas l'absorber. Ben, vous allez l'absorber parce qu'à un moment donné, vous allez le comprendre. Vous allez voir que c'est drôlement plus facile après. Et puis, ça ne défait pas tout ce que vous pensiez, mais vous allez voir clair. Puis voir clair, c'est pas un luxe. L'homme psychologique, qu'est-ce qu'il doit faire pour cesser de dilapider son énergie? Première chose à faire. Parce que lorsque vous manquez d'énergie psychologique, vous puisez dedans votre plan vital pour énergiser votre psychologie. Vous vous fatiguez vitalement. Vitalement fatigué, le corps physique se fatigue et à la longue, le corps physique finit par être malade. Parce que psychologiquement, vous ambitionnez. Le plan psychologique, c'est celui qui gaspille le plus d'énergie. Chaque fois que l'homme a peur, chaque fois que l'homme est angoissé, chaque fois que l'homme est heureux, chaque fois que l'homme est malheureux, chaque fois que l'homme désire, chaque fois que l'homme s'ennuie, chaque fois que l'homme espère, l'homme gaspille de l'énergie. Est-ce que ça veut dire que l'homme ne doit plus être heureux? Est-ce que ça veut dire que l'homme ne doit plus être malheureux? Est-ce que ça veut dire que l'homme ne doit plus vivre de plaisir? Est-ce que ça veut dire que l'homme ne doit plus vivre de malheur? Ça veut dire quoi économiser son énergie psychologique?
Présentement, la majorité d'entre vous, vous pensez sans doute que pour être heureux, un homme doit, ou une femme, ou un enfant, doit exprimer son bonheur. Mais c'est là le problème. Pourquoi qu'un homme qui vit quelque chose doit-il absolument le communiquer? La psychologie contemporaine a décidé, et elle a dit, et elle enseigne maintenant, que tu as des blocages, communique-les. Tu te libères. Tu te libères pas. Tu t'attaches. Toi, pour l'instant, tu te libères, mais tu te collectivises. Tu te rends normal. Là, on te dit que c'est normal de broyer pour un homme. Là, on dit que c'est normal d'avoir fait ça. Là, on te normalise au coton, puis là, tu te sens bien. Sinon, tu veux tellement être normal, puis comme tu le communiques pas, tu te penses tellement anormal que là, tu es bloqué. C'est pour ça que la psychologie dit « parle ». Mais c'est pas ça que l'homme doit faire. L'homme ne doit pas être bloqué. L'homme ne doit pas se culpabiliser de faire des choses ou de ne pas être capable de le communiquer. L'homme ne doit pas se culpabiliser. L'homme ne doit pas se sentir anormal. Savez-vous ce que c'est que la normalité? La normalité, c'est ce que tout le monde est. Ça, c'est la normalité. Mais tout le monde est pareil par rapport à tout le monde. Et lorsque les personnes vont voir des consultants, ou des médecins, ou des psychologues, ou des psychiatres, ou des prêtres, ou des maîtres, ou des guides, ou des gourous, la grosse question, est-ce que c'est normal telle chose qui m'arrive? Est-ce que je suis normal? Je pensais que j'étais le seul de même. L'homme ne veut pas s'améliorer à tout prix, l'homme veut être normal à tout prix. Puis ça y coûte cher. Qu'est-ce qui crée la normalité? Qu'est-ce que c'est la normalité? Qui la crée, la normalité? Vous êtes tous normaux. Mais est-ce que c'est toi qui as décidé c'était quoi le cadre normal? Mais non. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? C'est qui a décidé qu'être normal, c'était ce niveau-là? Ben, tout le monde est là. C'est ça être normal. Oui, mais qui a décidé que normal, c'était pas là? Ben, tout le monde est là. C'est ça le problème. Être normal, c'est carrément anti-évolutif. Et pour être normal, on gaspille la majorité de toutes nos énergies psychologiques, vitales, mentales et physiques pour être normal. Soyez anormal. C'est-à-dire, soyez dans votre intelligence, soyez dans votre énergie, cessez d'être dans l'énergie de la collectivité. Et c'est là que l'homme va cesser de gaspiller. Moi, présentement, je suis totalement heureux. Mais je suis pas là en train de vous dire « je vous aime, je vous aime, je vous aime ». Pas ça que je fais. Mais je suis complètement heureux. Je suis pas un grand sourire jusqu'aux oreilles parce qu'à la journée longue, ça fatigue. Mais je suis heureux. Je suis pas mal heureux. Mais la majorité des personnes, lorsqu'elles vivent quelque chose qui pourrait être énergétiquement constructif, se sentent obligées de le communiquer. Alors, l'énergie que tu accumules, tu la donnes aux autres. Puis ça l'aide pas personne. Parce que l'homme ne peut pas prendre d'énergie d'une joie à communiquer à quelqu'un pour s'en servir pour comprendre. Il va devoir lui-même vivre le même événement pour filer la même énergie. Alors, le moyen d'arriver, on baisse un peu le ton de la voix. Tu comprends tout, là? Mais il y a une chose que je comprends pas, c'est que tu es en train de faire un concours avec moi au niveau de celui qui boit le plus d'eau, c'est tout. Autrement, pour le reste, ça va pas trop pire. Je gagne. Ah ben, je te vois pas peut-être, remarque. Alors, qu'est-ce que l'homme doit faire? On change pas radicalement. On parle ce soir. La vie, c'est là pour les changements. Une conférence, c'est un vécu, mais un vécu de 2 heures. On parle ce soir. Vous ne le faites pas parce que je le dis, vous le faites si vous le comprenez, sinon vous me traitez de fou, puis vous allez vous coucher. C'est parfait. Mais pensez-y. Chaque fois que vous êtes malheureux, vous voulez communiquer. Et si vous ne le pouvez pas, vous allez être encore plus malheureux. Pour la majorité. Parce que l'homme se sent seul. L'homme se sent rejeté. L'homme a besoin d'être aimé. L'homme est complètement assujetti à l'extérieur. C'est pas lui qui mène, c'est le reste. Et ça, faut que ça cesse. Chaque fois que vous allez vous prendre en main, vous allez libérer les autres qui s'occupent de vous autres. Puis ça, énergétiquement, c'est incroyable le résultat qu'on va pouvoir en retirer. Prenons l'exemple que tous nous autres ici ce soir, on est la constitution globale de l'humanité planétaire.
Alors, on est 5 à s'occuper d'évolution de François. Il n'est pas assez évolué, puis il comprend pas, puis il file pas, puis il est niaiseux, puis bon, on s'en occupe. Mais il y en a 5 autres qui s'occupent de mon évolution, 5 autres qui s'occupent d'évolution d'une autre personne qui fait partie des 5, puis 5 autres qui s'occupent de la sienne, puis lui s'occupe de celle d'un autre. Mais moi, j'ai pas le temps de m'occuper de moi, parce que je m'occupe de lui. Mais la journée qu'il se prend en main, lui, puis qu'il décide qu'il s'occupe de lui, je le prendrai pas. Parce que moi, je cherchais quelqu'un qui m'occupait. Mais par contre, il me libère. Il me libère complètement parce que je suis libre maintenant, je peux prendre mon temps et mon énergie pour moi, j'ai plus besoin de m'occuper de lui. Il en libère 5, ou 15, ou 20. Il y en a du monde qui s'occupe de vous autres. Puis si, moi, à un moment donné, ben, moi aussi, je décide de m'occuper de moi-même parce que maintenant, j'ai le temps, je mets plus mon énergie chez lui. Ben, j'en libère 5 autres. Puis si les 5 que lui a libérés font la même chose, ça fait 25 qui sont libérés. Puis là, on y va à coup de 5, mais souvent, on est plus que ça s'occuper d'une personne. Hein, il y a le patron, il y a les employés, il y a le voisin, il y a le policier qui vous arrête, il y a le professeur d'école, il y a la maîtresse qui appelle. Plein de monde s'occupe de tout le monde. Et on trouve que c'est normal de s'occuper des autres. Alors qu'en réalité, il serait beaucoup plus naturel de s'occuper de soi, à la condition que l'homme comprenne l'intelligence de l'utilité de la relation. Alors même si je m'occupe que de moi, ça ne veut pas dire que je ferme mes portes à François. Parce qu'il y a des choses à m'apprendre, puis mot-à-ditement plus s'il commence à s'occuper de lui. Parce que là, il va découvrir des choses qui vont être authentiques. Ils ne seront pas copiés chez quelqu'un d'autre. Colorés par sa psychologie, parce que l'autre camoufle, par tout ça. Il va fouiller chez lui. Fouillant chez lui, là, j'ai de quoi apprendre de lui. Et je m'occupe de moi, puis il vient pas pour m'instruire. Il vient pour parler. Et en parlant, il va apprendre. Puis moi, en parlant avec, je vais apprendre. Puis tous les deux, on fait un échange d'énergie totalement équitable. Puis tous les deux, on est correct. On ne gaspille pas notre énergie. Mais présentement, l'homme, c'est pas ça qu'il fait. L'homme a besoin, lorsqu'il est heureux, de le dire. L'homme a besoin, lorsqu'il a peur, de crier, de trembler, de shaker, de le communiquer. L'homme a toujours besoin de communiquer ses problèmes. L'homme a toujours besoin de communiquer son schéma émotif. Et ça ne veut pas dire que l'homme ne doit plus en avoir. Mais ça veut dire que l'homme doit commencer à essayer d'assumer lui-même ce qu'il vit. Et non plus essayer de le partager pour le faire assumer en collectivité. C'est ça qui est le problème. Si vous pleurez dans le métro, puis que tout le monde vous dit, ben voyons, c'est normal, lâche pas, il va faire du bien. Ça va bien. Mais si tout le monde commence à vous regarder comme si vous aviez la peste bubonique, ça va vous sentir mal. Pourquoi? Il ne s'est rien passé de plus. C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon juste parce que les autres vous disent que c'est bon, puis c'est mauvais quand ils me disent que c'est pas bon? C'est-tu bon ou c'est pas bon? C'est ça qu'on se pose comme question. C'est-tu bon ou c'est pas bon? Hein? Mais là, vous faites avoir, parce que c'était bon. Tout le monde disait oui. Puis si tout le monde vous dit que c'est pas bon, puis vous avez l'air d'un anormal total, bien, vous êtes plus capable de savoir si c'est bon. Puis ça, il faut prendre conscience de ce mécanisme-là où on n'est pas capable par nous autres mêmes de savoir ce que nous autres mêmes nous valons. Nous sommes obligés de le demander aux autres. Puis les autres, ben, on accrédite ce qu'ils nous disent. Mais les autres ne peuvent pas savoir comment on est. Je fais quelque chose, tout le monde applaudit. Je me dis, c'est bon. Je fais la même chose, personne n'applaudit. Je me dis, c'est pas correct. Oui, mais je peux pas savoir de par moi-même si ce que j'ai fait est correct ou non. J'ai toujours besoin de savoir par les autres. L'homme est debout. L'homme est nouveau. L'homme est dans son énergie lorsque lui sait que ce qu'il fait est bon ou mauvais. Pas par rapport à ce que les autres en pensent. Et l'homme va donc commencer à vivre pleinement, non plus la communication de lui-même pour rechercher l'accréditation extérieure, il va vivre pleinement une communication envers lui-même. Et lorsqu'il y aura intelligence de communiquer avec un autre, comme on fait ce soir, comme on le fait souvent, ben, on communique. Et lorsqu'il n'y en a pas, vous savez quand quelqu'un, comme par exemple, si quelqu'un ici dans la salle se lève et me donne un paquet d'injures puis s'en va, ben je destine pas. Hier, sur les ondes, on a une personne, justement, qui nous a envoyé promener. Et puis, c'était tout à fait compréhensible. Dans l'état où cette personne-là était, c'était tout à fait normal. Et elle a rappelé 2 heures après pour s'excuser. Mais elle s'attendait à ce que nous autres avec, on l'envoie promener. C'est une perte d'énergie.
Pourquoi qu'on le ferait? Mais même pourquoi qu'on se sentirait frustré qu'une personne fasse ça? Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'un autre trouve que vous êtes laid? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Il y a toujours du monde qui va vous trouver laid, puis il y a toujours du monde qui va vous trouver beau. Alors pourquoi faut que du moment qu'il y en a un qui te trouve laid, faut que tu ailles tout mettre ton énergie pour prouver que c'est faux? C'est de même qu'on perd de l'énergie. Tu dis quelque chose, le gars dit, voyons, t'es bien niaiseux de penser comme ça. Quand tu vas au centre de l'universalité, fou, faut être flyé en tabarnouche. Pourquoi faut que tu te défendes? Pourquoi faut que tu t'expliques? Pourquoi faut absolument que tu permettes à l'autre de tout prendre ton énergie pour que lui puisse s'alimenter avec ça? Puis toi, ben, toi, t'es encore tenu, tu perds ton énergie, t'es encore tombé dans le doute, tu vois plus clair comme tu voyais. C'est normal, t'as perdu en énergie. Tu peux plus comprendre comme tu comprenais. Parce que t'as brisé des strates d'énergie pour pouvoir énergiser l'autre. Pouvoir le convaincre. Mais ça, faut arrêter. Faut arrêter. Soyez donc sûr que ce que vous faites, c'est ce que vous faites. Alors plus il y a d'ego dans une personne, plus elle va passer son temps à vouloir convaincre les autres. Moins il y a d'ego, plus elle va passer son temps à vouloir se justifier. Mais tout ça, de toute façon, c'est parce qu'il y a de l'émotion dans la pensée, dans le mental. En fait, Exactement, en fin de compte, ça exactement. revient à ça. Bon. Alors, je ne sais pas si vous avez compris ce que François vient de dire, mais tout ça, c'est parce qu'il y a de l'émotion dans le mental. C'est ça. Alors, il faudrait qu'on essaye, et c'est surtout là que ça peut être difficilement compréhensible, il faudrait qu'on essaye de temps en temps, à titre d'expérience, pour commencer, hein, avant de dire que c'est bon ou pas bon. Maintenant, ne demandez pas aux autres si c'est bon. Ça sera pas bon. Faites-le. Observez-vous. Observez ce qui se passe. Demandez-vous pas si vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Bon. Fait que ça, réglez ça une fois pour toutes. Une personne qui veut s'améliorer est anormale. Puis inquiétez-vous pas, vous n'êtes pas tout seul. On est là, nous. On est tous fous. On va se la faire, la micro-société de l'homme nouveau. C'est pas un problème, c'est pas important. Si vous êtes heureux, êtes-vous normal? Non. Pas normal d'être heureux dans la société. Puis aller devant quelqu'un, vous avez même sans doute déjà réagi comme ça. Quand on demande à quelqu'un, passez à la télévision à un moment donné, puis on vous interviewe, êtes-vous heureux? Ah, moi, totalement, tous les jours. Tout le monde a une seule pensée quand il vous entend. Quel autre? Ah oui! On peut pas croire. La personne est anormale. Puis si on lui dit, ouais, mais sortez-vous de Saint-Jean-de-Dieu, là, vous? Ben là, il ira plus dire qu'elle est heureuse, là, elle, là. Parce qu'elle vient d'apprendre que c'était pathologique. Mais tout le monde recherche ça, mais personne ne peut l'être. Et ça, c'est pour ça que je vous dis que vous devez vous déconnecter de la conscience collective. Vous devez en arriver de par vous autres à savoir si vous êtes correct. Puis sachez-le en partant, vous ne pouvez pas être autrement que ce que vous êtes. Fait que vous êtes correct. C'est pas le choix. Vous ne pouvez pas être autrement, vous êtes correct. Sauf qu'on demande aux autres. Fait que l'autre, il dit, ben, vois-tu, tu serais bien mieux avec des cheveux verts. On se met des cheveux verts. Si mon père a une quincaillerie, il vend des mots du bon clou. On met des clous. On se met en mode. Collectif, c'est au bout. Faut être en mode. Faut pas être en mode. Faut être dans son énergie. Si votre énergie fit avec la mode, tant mieux. Si elle fit plus, tant pis. Soyez heureux. Soyez malade. Soyez anormal. Soyez heureux. Un exercice qui est très bon pour vous permettre, encore, je répète, demandez pas aux autres si ça marche. Et juste le fait, je reviens encore là-dessus, c'est très important, juste le fait d'être capable de savoir de par vous autres ce que vous êtes vous autres, ça va vous faire avancer comme jamais l'homme a évolué. Il y a quelques rares exceptions qui ont su de par eux autres ce qu'ils faisaient. Et ceux-là, on les a déifiés pour les appeler maîtres, puis on est allé leur demander « Ce que je fais, c'est correct, maître? » Bon. Mais ça, venez pas me demander ça, parce que vous n'aurez pas de réponse. Ou moi, vous chargez cher en maudit. Et vous allez payer pour. Lorsque cette nouvelle, disons, cette forme d'expérience que vous pourriez tenter, qui serait très bon, ça serait simplement d'essayer de parler. Pour commencer, parler. Après, parler et penser, donc les deux phénomènes. Parler et penser, en essayant d'exclure totalement, sur chaque mot prononcé, l'émotion qui tend à monter avec le mot.
Et lorsqu'on construit une phrase, on ne doit pas non plus laisser aucune émotion venir se placer sur la phrase. Pas d'émotion. Il faut donc d'abord être capable de voir l'émotion qu'il peut y avoir dans le mot. Hein? En faisant cette expérience-là, on va automatiquement justement arriver à voir toutes les émotions de quelle façon que vous charriez vous-même. Ça, c'est encore le collectif qui a mis cette émotion-là dans Ben, ce évidemment, mot. évidemment. C'est dans notre Alors, mémoire. t'arrives, tu sors quelque part, puis quelqu'un arrive, puis as-tu vu sa robe? Elle parle avec une émotion. Toi, tu comprends, as-tu vu sa robe? Tiens, ben oui, elle a vu ma robe. Bon, je t'en vas. Mais vous ne pouvez pas être malheureux. Et puis, n'importe quoi qui va arriver. Quelqu'un vous donne une insulte. C'est quoi une insulte? Une insulte, c'est pas des mots. Une insulte, c'est un paquet d'émotions. Mais c'est vous qui décidez que l'émotion en vous reliée à ce mot-là monte. Et c'est donc vous qui vous insultez. C'est en fait la couleur des lunettes de la personne qui nous regarde. Elle Ah oui. voit à travers ce filtre-là, puis c'est ça. Si moi je dis t'es laid, Oh, ben, je dis moi pas. je dis rien. Mais si le mot laid dedans toi C'est telle ramasse une coloration. énergie C'est dégueulasse, ça monte au cerveau, puis tu viens bleu, tu t'es insulté. Mes mots ont permis d'aller chercher chez toi des choses. Mais ce que vous trouvez d'insultant chez vous, c'est ce qui se trouve chez vous que les mots d'un autre viennent monter à votre surface. C'est ça que vous trouvez écœurant. C'est pas l'autre. C'est ce que ces mots, à lui, viennent chez vous faire remonter. Si vous ne savez pas ce que veut dire le mot laid, il ne peut pas vous insulter. Alors, ça dépend de ce qui est attaché à ce mot-là. Chez vous, pas chez l'autre. Essayez ça, de voir les mots clairs, pas d'émotion dans le mot. Puis parlez en essayant de vider l'émotion dans le mot. Vous engueulerez plus, vous chicanerez plus, puis ça va être drôlement mieux. Transmute de cette façon-là l'énergie émotionnelle en énergie mentale. Là, c'est récupéré dans le Totalement mental. et facilement. Ça, c'est une clé. Puis l'homme reste humain. Mais mots amplificaces, par exemple.